Joël, quand il y a des examens, bon, je faisais bien, les gens disaient que bon, et son grand-père lui envoyait des petits gris-gris du village et tout ça. Mais bon, ça c'est des bobards, les gens qui racontent n'importe quoi. Et aussi, pendant mon enfance, j'allais souvent me promener au cimetière. Quand mes amis allaient, bon, je sais pas, jouer au marigot, moi j'allais me promener au cimetière et les gens me trouvaient bizarre. Pourquoi? Parce que, bon, un enfant qui aime aller se promener au cimetière, ça doit être un enfant qui est un peu détraqué. Mais non, j'allais là tout simplement parce que c'était un milieu naturel et bon, il y avait beaucoup d'animaux. Je voyais des cobayes, je voyais aussi des écureuils, aussi des lapins qui se promenaient dans la nature. J'étais fasciné par la nature et par la vie en tant que telle. En même temps, il y avait des morts qui ne vivaient plus. Donc je voyais aussi un contraste entre les deux qui me fascinait beaucoup. Et aussi, j'allais me recueillir vraiment sur la tombe de ma grand-mère biologique que j'avais pas eu la chance de connaître parce que ma grand-mère biologique, Marie Toufik, bon, ma mère m'a raconté son histoire, c'est que quand ma mère naissait, ma mère est née et peut-être dans les prochaines minutes, quelques minutes après, sa mère a perdu la vie. Donc c'est pour cela que bon, on l'a nommée ma mère Marie, quoi. Bon, on lui a donné le nom de sa mère. J'allais là sur la tombe pour prier pour ma grand-mère biologique que j'avais pas connue. Et je regardais parce qu'il y avait une photo de ma grand-mère sur la tombe et je voyais que ma mère ressemblait vraiment de façon impeccable à sa maman. Et ça me touchait au cœur. C'était une belle femme. Ma mère aussi était une très belle femme. Et il y a une femme très généreuse qui m'a fasciné, qui vraiment m'a donné le courage de vivre. C'est la petite sœur de ma grand-mère biologique, qui est Sophie Toufik. C'est elle, au fait, qui a élevé ma mère. Et c'est une femme qui avait une intelligence vraiment impressionnante. Elle aimait beaucoup lire et elle était couturière. Elle a fait la haute couture, tout le monde la connaît bien. Et en ce moment-là, c'est une femme qui jouait même au football, hein, en ce temps-là. Donc, je parlais des années, bon, des années 70. Et une femme, vraiment, en ce moment-là, elle avait dans la quarantaine, je pense, et qui jouait au foot. Ça, bon, il faut le faire. Hein. C'est une femme qui fascinait, qui avait la générosité d'élever beaucoup de gens. Et, bien sûr, c'est elle qui a élevé ma mère et elle avait fait le vœu de chasteté, le vœu de célibat, puisque sa grande sœur est morte bon, quelques minutes après avoir donné naissance à ma mère. En ce moment-là, comme elle était célibataire, elle avait juré de ne plus se marier. Et puis elle avait prié ma mère, toute petite, bébé, comme ça, qu'elle a élevé. Et puis bon, c'est de là que ma mère a grandi. Et puis moi aussi je suis né parce que c'était une femme qui m'adorait beaucoup, qui me donnait des conseils et tout ça. Donc, elle a façonné toute ma personnalité. C'est une femme qui a eu le courage intrépide de dire la vérité à n'importe qui que ce soit. Et moi aussi, je n'ai pas peur de dire la vérité aux gens, aux hypocrites et puis aussi aux parasites qui veulent m'étouffer. Quoi. Donc, les gens veulent que je me taise, mais je ne peux pas me taire. Hein. Bref, aujourd'hui, pourquoi j'ai pris la parole pour vous parler, je voulais seulement me relier à vous parce que je sais qu'il y a des gens qui me supportent beaucoup, il y a des gens qui m'encouragent, qui m'envoient des messages pour dire, bon Joël,
on sait que tu souffres, on sait que les gens sont méchants avec toi et tout ça, les gens, même les gens qui sont proches, ils sont méchants avec toi. Et de l'autre côté aussi, il y a des gens qui étaient là, les gens qui m'envoient des messages vraiment, c'est pas des messages vraiment insolents, arrogants pour me dire hey, Joël, tu n'as pas le droit de critiquer les gens, des choses belles. Moi, je critique personne, je dis la vérité. J'ai vécu au Japon presque 2 décennies au Japon, donc mon âge adulte a été passé au Japon. Et comme le Japon c'est un pays bouddhiste, j'ai eu la chance de frôler la sagesse bouddhiste. Et dans la philosophie bouddhiste, on dit qu'il y a 3 choses qui ne peuvent jamais se cacher dans cette vie. Ces 3 choses, ce sont d'abord le soleil, qui ne peut jamais se cacher, même s'il y a les nuages, le soleil finira toujours par sortir. La lune aussi, qui ne peut jamais se cacher, qui finira toujours par sortir. Et la vérité aussi, qui ne peut jamais se cacher. Donc la vérité finit toujours par sortir. Donc c'est pas la peine de mentir dans la vie. On n'est pas parfait, on fait des erreurs, on trébuche. Mais le problème, c'est quand on essaie de cacher les péchés qu'on a commis. C'est là que le bon Dieu punit fort. Laissez-moi vous dire que le bon Dieu n'a pas le sens de l'humour. Hein. Le bon Dieu, quand il punit fort. C'est pour cela que le bon Dieu a créé l'enfer. C'est pas pour blaguer ou pour le sens de l'humour qu'il a créé l'enfer. Parce qu'il y a des gens qui vont en enfer, les gens qui souffrent toujours en enfer, parce que c'est des gens qui n'ont pas reçu le pardon du bon Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des égoïstes, des gens qui ont un orgueil vraiment minime et des gens qui ont fait du péché, qui ont essayé de manigancer, qui ont essayé d'étouffer même leur propre fils et qui cachent derrière leur péché, qui se cachent derrière leur péché, qui ne veulent pas faire le mea culpa. Parce que pour aller au purgatoire, parce que le bon Dieu a créé aussi le purgatoire, il y a l'enfer, le purgatoire et le paradis. Les gens qui vont au purgatoire, ce sont les gens qui ont le courage. Bien sûr, ça prend du courage pour avouer que j'ai fait quelque chose de mauvais. Bon. Mais les gens qui ont le courage, qui ont eu le courage de dire, bien sûr, j'ai fait quelque chose de mauvais, je suis un homme, je suis faillible. Bon. Et je demande pardon. Je ne cache rien. Maintenant, je veux être un homme nouveau. Alors, on demande pardon au bon Dieu. Alors, c'est là que le bon Dieu dit, ok, tu passes ton temps au purgatoire, et après ça, tu auras la rédemption. Et tu vas au paradis après. Mais quand tu as l'orgueil vraiment minime, et que dans ce monde, tu veux seulement mystifier les gens, et tu as fait du péché, tu as même tué quelqu'un, parce que tuer quelqu'un, c'est pas seulement physiquement, c'est mentalement, c'est spirituellement. Vraiment, voler les enfants comme ça, diviser une famille comme ça, de façon vraiment cruelle, c'est un péché, c'est tuer quelqu'un. Tu vois? Bon. Après ça, si tu reconnais tes péchés, tu reconnais tes fautes, pardon, et tu dis, bon, écoute, maintenant, je suis prêt à faire la confession, et là, tu mérites le purgatoire, et après ça, tu peux aller au paradis. Bon, voilà. Mais si tu ne veux pas le faire, ça veut dire que, bon, tu auras un enfer. Et laissez-moi vous dire que tout se paye ici-bas. L'enfer, ça commence sur terre. Bon, c'est pas seulement écrit dans la Bible, mais dans les traditions africaines, l'animisme, on dit bien que les gens qui font de la sorcellerie, les gens qui tuent, périssent ici avant d'aller au pays des morts.
puisque l'animisme même parle de la réincarnation. Voyez-vous? Donc, quelqu'un qui est sorcier ici, qui cache sa sorcellerie et qui ne veut pas vraiment devenir un homme nouveau, cette personne va d'abord payer pour ses péchés qu'il cache sur terre avant d'aller au-delà. Et de là, quand il revient, il reviendra encore sorcier. Donc s'il revient 1000 fois, et les 1000 fois, il n'a pas eu le courage, ou bien même la grâce de demander pardon, d'avouer qu'il a été sorcier, laissez-moi vous dire que cette personne sera toujours en enfer. Bon. Je ne veux pas m'en prendre comme ça, et c'est pas parce que je suis fâché, j'ai pardonné beaucoup de choses, mais il faut que je dise la vérité. Bon, c'est ça. C'est ma thérapie. Alors, pour vous dire que j'ai retrouvé ma force physique, spirituelle et mentale. Je refuse maintenant qu'on me dénigre. Je refuse de me faire humilier. Je refuse de me faire intimider. Je suis un homme libre. Je suis né libre. J'ai le droit de vivre comme je veux, de parler comme je veux. Il n'y a personne sur cette terre qui peut me dire « Joël, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de dire ici. » Puisque je ne dis pas des imbécilités, je ne fais pas de bobards, je ne parle pas derrière les gens, je dis seulement les choses comme je les vois. Bon, et c'est naturel pour moi de dire la vérité. Et j'aime dire la vérité. La vérité, dire la vérité, c'est ma passion. Bon, je ne dis pas que je suis parfait. Je fais des erreurs dans la vie, moi aussi. Je suis un pauvre pécheur. Mais quand je fais du péché, j'ai au moins le courage intrépide de dire que oui, j'ai péché contre quelqu'un ou quelqu'une. Pardonne-moi. Et je reçois mon pardon. Voyez-vous? Bon. D'ailleurs, comme on dit, Jésus a été ici sur terre pour nous délivrer du péché. Donc, comme Jésus voulait nous délivrer du péché, il a toujours dit la vérité. Toujours dit la vérité, Jésus a toujours dit la vérité. Et comme quand on dit la vérité, quelqu'un qui dit la vérité n'a pas d'amis, Jésus a seulement eu 12 amis. Voyez-vous, les 12 apôtres de Jésus. Même, je peux dire que 11, parce qu'il a été trahi par Judas, qui était son proche. Voyez-vous, on l'a crucifié. Crucifié, pourquoi? Parce que Ponce Pilate, quelqu'un qui a été farfelu, quelqu'un qui avait l'orgueil minime comme les gens qu'on trouve aussi dans le monde contemporain. Et Ponce Pilate savait bien sûr que Jésus n'avait pas de péché, que c'était un innocent, mais pour se faire aimer par la foule, au lieu de dire à la foule que Jésus n'a pas de péché. Donc maintenant, la personne qui doit être punie, c'est Barabbas. Ponce Pilate a dit, bien sûr, peut-être que cet homme de droiture, qui s'appelle Jésus-Christ, n'a pas fait de péché, n'a pas fait de mauvaises choses, mais comme moi je ne peux pas me prononcer, je laisse à la foule le droit de se prononcer. Alors vous avez le droit, la foule a le droit de dire, de libérer Jésus ou Barabbas, comme la foule aussi, la foule corrompue, la foule des gens qui sont corrompus, les gens
Vraiment, les gens simples qui sont là, bon, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, ils disent que bon, Jésus, il est là, qui peut bouleverser les choses, parce qu'il dit toujours qu'il y a des choses de la vérité. Mais il faut être franc dans la vie. Jésus, il disait la vérité, c'est bien pour tout le monde.